Depuis des mois que couvre la crise de l'hôpital, on aurait pu imaginer que la loi santé ou le budget de la sécurité sociale associent le Parlement à la recherche de solutions. On aurait pu aussi imaginer une concertation des partenaires sociaux, voire pourquoi pas un Grenelle de l'hôpital. Rien de tout cela. Votre mépris du Parlement et des corps intermédiaires n'est pas nouveau, mais sa violence continue de nous heurter. Il y a un an, votre méthode était exactement la même pour répondre aux gilets jaunes. Vous ne réagissez que quand la colère sociale vient enrayer la mécanique de votre machine néolibérale qui broie jour après jour le service public. Après avoir minimisé les problèmes, après avoir louvoyé, il vous aura fallu plus de 8 mois de mouvement social pour commencer à mesurer la gravité de la situation. Mais comme d'habitude, vous faites le service minimum. Vous reprenez une partie de la dette. C'était indispensable. On rappellera que ce sont les règles européennes qui obligent les hôpitaux à se financer auprès des banques privées. Une aberration. Pour revaloriser les salaires, pour embaucher, pour soulager les personnels et éviter les fermetures de lits, le monde hospitalier vous demande de doubler l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, soit 4 à 5 milliards d'euros par an. Vous proposez 10 fois moins. Sur les augmentations de salaire, rien. Sur l'ouverture de lits, rien. Sur les embauches, rien. Sur les internes, rien non plus. Ce que vous concédez d'une main avec des primes insuffisantes pour certaines catégories de personnel seulement, vous le reprendrez demain avec la réforme des retraites. Nous ne pouvons donc pas imaginer que votre réponse soit exhaustive. Monsieur le Premier ministre, merci de nous préciser les autres mesures que vous envisagez pour répondre à la crise hospitalière. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Agnès Buzyn, Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gontard. La situation que vous décrivez, nous ne l'avons pas créée, nous l'avons reçue en héritage, vous le savez. Vous connaissez mon engagement total en faveur de l'hôpital public. Les propositions que nous avons annoncées avec Monsieur le Premier ministre ce matin sont très concrètes. Elles sont le fruit d'années d'expérience de terrain, elles sont le fruit des conférences des directeurs d'hôpitaux, des conférences des présidents des commissions médicales d'établissement, elles sont issues des syndicats et donc elles ont été concertées. Nous donnons au personnel de l'hôpital, aux soignants, aux médecins, aux paramédicaux des moyens et des primes qui reconnaissent leur engagement permanent dans le soin des patients. Des personnels mieux traités, des conditions de travail améliorées, ce sont des patients mieux accueillis, mieux soignés, dans des lieux plus adaptés. Nous donnons également à chaque hôpital de la marge de manœuvre financière, et il le demandait. Nous dégageons 1,5 milliard d'euros sur 3 ans. C'est du budget supplémentaire pour recruter, pour moderniser, pour ouvrir des lits là où il en faut. Les établissements auront l'autonomie pour investir parce que nous la leur donnons, mais aussi parce que nous allons les soulager financièrement du poids de leur dette, d'un tiers de la dette des hôpitaux, soit 10 milliards d'euros sur 3 ans. Enfin, nous nous sommes engagés à ce que les tarifs des hôpitaux, c'est-à-dire les prix que les hôpitaux facturent à l'assurance maladie et qui représentent une grande partie de leur budget, eh bien que ces tarifs non seulement ne baisseront plus, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'en 2018, mais ils augmenteront pendant 3 ans. Ils auront cette visibilité et ils seront revus encore à la hausse à chaque fois que la lutte contre les actes inutiles permettront aux hôpitaux de faire des économies. Tout cela sera rendu aux établissements de santé. Je l'ai dit, je le répète, je veux que les hôpitaux bénéficient directement de toutes les économies réalisées par une meilleure programmation des soins, une meilleure pertinence des soins. Tout cela, nous le devons aux hospitaliers. Ils attendaient ces annonces. Elles sont à la hauteur de leurs espérances. Je vous remercie. Monsieur Gontard. Il faut arrêter de parler d'héritage. On veut des actes, nos concitoyens veulent des actes et des actes tout de suite. Si vous n'êtes pas en mesure d'ouvrir les yeux, alors les retraités, les chômeurs, les précaires, les étudiants, les pompiers, les personnels de santé, les cheminots, les gilets jaunes et tout le peuple que vous mettez à l'agonie finiront par vous les ouvrir. L'hiver social arrive et il sera rude.